Donc dans les options d'objets, oui, nous on a un peu forcé les choses en jouant sur l'inversion du tracé, mais c'est vrai que avec cette option-là, normalement ça ne fait pas de trou et avec celle-là ça en fait une. C'est donc la règle odd-even, la règle pair-impair. Mais si vous jouez sur le sens de construction des tracés, vous n'avez pas besoin de vous en occuper en fait, hein, de ces options ici. Avec l'option qui était là cochée d'office, vous avez le contrôle sur le sens de construction des tracés. Alors le sens de construction des tracés pourrait aussi avoir de l'importance quand on met des brushes artistiques. Voyons un peu ici. Ok. J'ai un tracé qui a été construit dans le sens horaire. Je vais mettre une brush dessus. Je vais épaissir par la palette contour. Voilà. Ah oui, et évidemment ici, il ne va pas vouloir le faire. Donc, on laisse tomber. C'est par le brush que je devrais inverser en fait. Dans les réglages du brush ici. Oui. Oui. Bon, ben, dans le cas des traits ici, je voulais inverser le trait pour que la brush aille dans le sens anti-horaire. Et en sélectionnant l'objet, ben, c'est pas possible, on n'a pas accès. Et donc j'ai dû utiliser les options de la brush. On va en parler, ça, hein, les options des brushes, notamment ici le sens de construction. Le sens d'application plutôt. Le sens d'application. Quand je clique sur OK, ça me demande si je veux appliquer les changements aux contours qui sont déjà sur le plan de travail. Je vais le faire et vous allez voir que là, mon trait va aller dans le sens horaire plutôt qu'anti-horaire. Donc dans le cas d'une brush, c'est plutôt par la palette des formes, donc la palette des brushes, qu'on va changer le sens de construction. Mais on y reviendra.